Salut camarades, c'est Antoine Berthe, porte-parole de l'Action française. Aujourd'hui dans AFVox, on va parler d'immigration. Alors, pour traiter objectivement de l'immigration, on va aborder le sujet sans préjugés et sans idéologie. Il y a plusieurs problèmes qu'on connaît aujourd'hui en France et en Europe liés à l'immigration et particulièrement l'immigration massive, notamment avec l'assimilation qui est impossible avec le trop grand nombre d'immigrés qui viennent en France. Ces populations viennent en nombre assez suffisant chez nous pour ne pas avoir besoin de s'assimiler. Ils vivent la plupart du temps entre eux et reproduisent les schémas de leur culture maternelle. Ce phénomène est vecteur de communautarisme, ce qui est néfaste pour la cohésion nationale. Et puis si on fait venir un trop grand nombre de personnes qui ne partagent pas notre culture, le risque c'est de voir notre culture modifiée. Dans l'histoire, il n'y a jamais eu deux peuples qui ont cohabité sur le même territoire sans que cela ne crée du conflit. On pourrait citer facilement deux exemples, le Kosovo et le Liban. La forte immigration albanaise a fait en sorte que le Kosovo, qui est à l'origine le berceau de la Serbie, ne fasse plus partie de cette nation serbe, mais soit autonome. Au Liban, plusieurs millions de Palestiniens ont immigré d'un seul coup suite à la guerre des 6 jours. Cela a créé une guerre civile sans précédent qui a complètement ravagé le Liban. Mais alors pourquoi est-ce qu'on voit aujourd'hui nos gouvernements, de droite comme de gauche, favoriser l'immigration massive dans le pays? Eh bien, à cela, il y a deux explications. Premièrement, quand les libéraux font venir énormément de personnes dans notre pays, ça crée un surplus de main-d'œuvre. Du coup, ça tire les salaires vers le bas. Ensuite, l'idéologie universaliste de la gauche veut nous faire croire qu'un individu peut s'insérer dans n'importe quelle culture, dans n'importe quelle société. Or, on voit bien que quand on fait venir des étrangers en France, qu'au bout d'un certain temps de résidence, ils acquièrent la nationalité française quasi automatiquement, c'est un non-sens. Je veux dire, moi si on me retirait demain mes papiers français, je resterais de français. Parce que la France, c'est pas une question de carte d'identité, c'est une question de réalité, c'est une question d'héritage. Dans de nombreux cas, des gens qui ont obtenu la nationalité française continuent à vivre selon leurs coutumes maternelles, selon la culture de leurs origines. On ne peut pas les blâmer puisqu'on ne peut que les comprendre. Nous aimons notre pays, ils aiment le leur et on ne peut pas créer d'êtres humains déracinés. En se communautarisant, ces populations, le plus souvent extra-européennes, menacent notre identité. Ces personnes qui deviennent françaises en gardant leur culture maternelle, forcément importent des aspects de leur civilisation. Et il y a un aspect qui est maintenant quasiment prédominant en France, c'est l'islam. Évidemment, ces musulmans veulent vivre selon les préceptes de l'islam, qui est pour eux un véritable modèle de société. Le problème, c'est que ce modèle de société se heurte complètement au modèle de société français. On a pu le voir notamment sur la plage de Cisco, en Corse, pour reprendre simplement un fait divers. Le problème, c'est que ces faits divers sont quotidiens en France et les médias mainstream en parlent assez peu. C'est une question qui est peu médiatisée, mais quand vous grattez un petit peu, vous remarquez qu'il y a beaucoup de revendications liées à l'islam dans la société française, dans les entreprises, dans les prisons, dans les écoles. Il n'est pas question pour nous, Français, de nous adapter à une culture qui n'est pas la nôtre, de nous adapter à des gens qu'on a entre guillemets accueillis. À Rome, faites comme les Romains. Quand vous accueillez des personnes chez vous, vous vous attendez à ce qu'elles acceptent vos habitudes et à ce qu'elles les prennent également, et pas à ce qu'elles chamboulent complètement votre quotidien. C'est ce qui est en train de se passer avec l'islam. Encore une fois, c'est compliqué de parler de l'islam parce qu'en réalité, il y a des islams. Et on voit bien qu'en plus de ces musulmans qui ont des revendications sociales et sociétales, eh bien, il y a ceux qui nous ont carrément déclaré la guerre. Malheureusement, il y a beaucoup trop d'exemples pour illustrer mon propos. Le Bataclan, Charlie Hebdo, ce qui s'est passé à Saint-Étienne-du-Rouvray, un prêtre décapité en France en 2016. C'est incroyable. Et nos gouvernants ne font rien. Ils achètent un peu la paix sociale, ils ne veulent pas être clivants, donc il faut être bien poli, bien lisse sous tout rapport et surtout pas prendre de risques. Pour leur image personnelle, leur image politique, il y a les élections qui arrivent dans pas longtemps, il faut préserver tout ça. La France, elle a besoin qu'on prenne les rênes. La France a besoin de héros, elle n'a pas besoin de traîtres. Ce sujet-là, on en parle en 2017. Mais vous verrez dans quelques années, ce sera encore pire, dans de plus grosses proportions. Et j'espère ne pas avoir besoin de faire une nouvelle vidéo avec des faits encore plus incroyables. Il y a un autre sujet que l'aspect culturel, sociétal ou le terrorisme. Il y a effectivement l'aspect démographique. Et c'est un aspect, je pense, très important. Aujourd'hui, en France, on ne peut que constater qu'il y a un grand remplacement de population. Il y a un très fort taux de natalité dans les populations étrangères. Et la population française de souche a un taux de natalité qui baisse un petit peu. Résultat, le peuple français est remplacé par des peuples qui lui sont étrangers. Cette multiculturalité qui nous est imposée détruit la diversité française. Demain, il n'y aura peut-être plus de Basques, de Normands, de Bretons. Et ça, c'est une réalité. Ça paraît inconcevable en réalité qu'une personne vienne en France et dise « je suis français », alors que l'identité française, elle passe par nos identités régionales. Comme dit Jacques Bainville, qui est d'ailleurs historien de l'Action française, la France, c'est mieux qu'une race, c'est une nation. Aujourd'hui, il y a 3 solutions à ce problème. Malheureusement, la première, ce serait que le peuple français se soumette et qu'en fait, on abandonne complètement notre culture et que la nation française n'existe plus. Ça, c'est la pire solution. Ensuite, il y a une solution qui serait terrible et personne n'a envie d'y venir, c'est la guerre civile. On pourrait imaginer qu'il y ait tellement de conflits liés à cette multiculturalité que tout cela
bon an mal an, nous amène à un conflit civil. C'est quelque chose qui n'est pas souhaitable, mais malheureusement, ça nous pend au nez. Et je pense que j'abuse pas en disant ça. La preuve, c'est que c'est un discours qui est tenu sur les plateaux télé régulièrement. Ensuite, il y a une autre solution. Premièrement, c'est couper le robinet. Effectivement, on met fin à l'immigration massive en France. Et si on appliquait simplement la loi telle qu'elle est actuellement, logiquement, l'immigration massive, ça ne devrait pas être une réalité chez nous. Une fois qu'on a coupé le robinet, il faut évidemment couper la haute aspirante qui les fait tous venir. C'est pas des gens qui fuient la guerre ou qui fuient des conflits, mais c'est des gens qui sont attirés par toutes les prestations sociales que la France propose. Après, une fois qu'on a coupé le robinet et fermé la haute aspirante, on peut cordialement inviter les gens qui n'ont pas la place en France de rejoindre leur pays d'origine. Et d'ailleurs, en arrêtant de distribuer à tout va les prestations sociales, ces étrangers repartiront de même. Aujourd'hui, c'est indispensable que les Français se lèvent contre cette immigration massive qui nous est imposée. Le dire fermement à nos représentants, aux politiques, au gouvernement, il faut le dire fermement aux institutions. Il en va de notre survie, il en va de la préservation de notre pays, de son existence même. Alors si vous aussi, si vous voulez que la France reste la France, engagez-vous à l'Action française, engagez-vous pour vos idées, engagez-vous pour la France. Je vous dis à bientôt. En attendant la prochaine vidéo, n'oubliez pas d'aimer la vidéo si elle vous a plu, de la partager, de nous poser vos questions dans les commentaires et de réagir. Vous pouvez continuer à nous suivre sur Facebook, Twitter et Instagram. N'oubliez pas que demain nous appartient.